Hello les mancuniens, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième partie de mon mercato idéal pour cet été 2025 du côté de Manchester United. Vous avez sûrement déjà vu la partie 1 où je disais les joueurs qui selon moi devaient idéalement quitter le club cet été. Partie 2 également, vous n'avez pas pu la rater avec mes recrues, ça a fait pas mal réagir également, pas forcément toujours en bien mais c'est pas grave. Et aujourd'hui dans cette troisième partie, je vous présente le total de mes ventes, le bilan financier également de mon mercato et bien évidemment une mise en situation, une mise en place tactique, une présentation de l'effectif global de mon effectif idéal pour la saison 2025-2026 à Manchester United. Et je vous propose de commencer par un petit retour sur mes ventes au niveau de la liste de mes ventes total, surtout au niveau de la liste des départs total. Je vous laisse revoir le mercato en partie 1 où vous avez vraiment toute la liste. Là, je tiens que les ventes, donc tous les joueurs qui sont partis libres, vous n'allez pas les retrouver dans ma petite liste. Premièrement, André Onana du côté des cages. C'est la vente qui, selon moi, serait presque incontournable hein, en poste de gardien de but, après tous les déboires, après toutes les boulettes possibles, imaginables que Onana a faites sous les couleurs des Red Devils. Je pense que c'est le moment de partir. Au niveau du montant, finalement, je rejoins mon ami BR. Hein, j'avais fait une vidéo react à son mercato idéal également pour les Mancuniens. Finalement, 25 millions, ça me paraît peut-être pas si mal calibré. Déjà, si on trouve quelqu'un pour reprendre André Onana, c'est vraiment pas une mince affaire hein, qu'un club puisse être intéressé par André Onana. Quand j'y pense comme ça, je me dis le Milan AC potentiellement, sachant que Mike Maignan, je crois, a un an de contrat restant là-bas et qui pourrait potentiellement partir cet été. Pourquoi pas récupérer Onana qui a brillé en Italie sous les couleurs du rival interiste. Maguire également, je mets une trentaine de millions. Il lui reste un an de contrat seulement, je sais. Mais s'il doit être chassé par un club de première ligue, il a l'avantage, le très gros avantage d'être home ground. Donc ça, pour un club anglais, c'est une très grande valeur. Tu sais que si tu prends Maguire maintenant, tu l'as dans une très bonne condition sportive, puisque c'est très très bien remis en jambe avec les Red Devils et potentiellement candidat à la prochaine Coupe du Monde avec l'Angleterre. Hein, c'est quelque chose de très 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 sérieux. Donc là, on parle quand même d'un joueur qui est expérimenté, aguerri sur la scène européenne, aguerri en première ligue, potentiellement international anglais. Ça fait beaucoup pour un même joueur qui, en plus de ça, a eu, je crois, la saison dernière un titre de meilleur joueur du mois. Bref, il est dans une forme très intéressante. Je pense qu'il peut intéresser quand même pas mal de clubs, Maguire. Forcément, de toute façon, par rapport à tous les prix que j'indique, on va forcément en commentaire me dire celui-là, tu penses que c'est trop, l'autre, tu penses que c'est pas assez. Vous, comme moi, les amis, on n'en sait rien en réalité par rapport au prix qu'on peut pronostiquer par rapport à un joueur donné, surtout vu l'état actuel du marché des transferts, c'est impronosticable. Donc on peut que faire par rapport à des estimations qu'on peut faire comme ça, mais bien évidemment, hein, c'est que des prix estimatifs. Concernant Malacia, c'est quand même un petit peu plus concret parce que il a une clause, je crois, dans son prêt avec le PSV, une clause d'achat à hauteur de 10 millions. Donc moi, j'ai mis le montant de la clause d'achat, 10 millions. Luke Shaw, pareil, certains vont me dire potentiellement 20 millions, c'est trop optimiste. Luke Shaw, quand même, je rappelle, hein, les amis, c'est un joueur qui n'est pas encore cuit, hein, finalement, pour le plus haut niveau, à mon avis. Moi, je m'en sépare parce qu'il n'est pas capable d'enchaîner les matchs. Mais peut-être que certains clubs anglais se diront que c'est un homegrown également. S'il revient bien, potentiellement candidat également à une place en Angleterre. Et quand il est en forme, vous savez comme moi les amis, que Luke Shaw quand il est en forme, disponible et qu'il est capable d'enchaîner les matchs, c'est un super joueur de football. Donc une vingtaine de millions d'euros pour un joueur comme ça, qui est pas terminé en termes d'âge, ça me paraît faire, hein, franchement. Dites-moi ce que vous en pensez vous. Lisandro Martinez, je mets 30 millions également. Compliqué. Alors je sais, actuellement le joueur est invendable hein, en réalité. Hein. Bien évidemment, on est sur un mercato idéal. Le joueur est actuellement invendable. Le mec vient de se faire les croisés une nouvelle fois, ou je ne sais plus quelle blessure au genou. Cet été, personne ne va miser sur Lisandro Martinez. Il va rester à Old Trafford cet été, je le sais. Là, on ne parle pas de ce qui va se passer. On parle de, idéalement, si c'était moi aux commandes et dans un monde idéal, Lisandro Martinez, ça prend la porte cet été. Malgré tout le bien que je pense de lui, malgré toute l'affection que j'ai pour le personnage, on peut pas garder des joueurs qui se blessent à répétition comme ça. Casemiro, je mets 15 millions. Potentiellement, on me dira que c'est pas assez, surtout si c'est l'Arabie Saoudite qui frappe à la porte. C'est difficile à estimer. C'est pareil, c'est un joueur qui est avancé en âge. Surtout, ce qu'il faut viser, et ça sera la deuxième partie de la vidéo, les amis, ce qu'il faut viser concernant Casemiro, c'est l'épargne de son salaire. Et c'est là où finalement Manchester United va avoir un gros intérêt à voir partir Casemiro cet été. 15 millions, c'est anecdotique quasiment parce que c'est moins que son salaire annuel.
Concernant Bruno, j'ai mis 70 millions. J'ai vu des rumeurs récentes qui parlent de l'Arabie Saoudite aux alentours de 100 millions de livres. On ne parle même pas en euros. Moi, tout ça, là, tous mes prix, moi, c'est en euros. Ah, j'ai peut-être pas précisé avant. Bruno Fernandes, je pense que s'il part pour 70 millions, ça sera très très bien, à mon avis, pour United. Tu le revends plus cher que ce que tu as acheté. Tu as essoré, utilisé le joueur pendant 5-6 ans, bien comme il faut. Bon, bah, s'il part cet été, et je sens qu'il va partir cet été, pour au minimum 70 millions, je pense que ce serait vraiment pas mal. Mais ça demande 30 millions, c'est pareil, on va me dire 30 millions c'est optimiste. Oui, actuellement, potentiellement, pas énormément de clubs seraient super intéressés par rapport à Mason Mount. Peut-être que Mason Mount ne serait pas intéressé pour aller dans un autre club puisque ça ne serait pas forcément un club extrêmement ambitieux sportivement. Il aurait, son salaire est bien évidemment bloquant aussi. Mais dans un monde idéal, je le rappelle, Mason Mount, trentaine de millions d'euros pour un joueur de 25 piges, anglais, qui n'est pas du tout terminé, qui quand il est en forme, lui c'est pareil, parce que c'est comme Lisandro Martinez, c'est un argument seulement en termes de santé du joueur, présence à l'infirmerie. Si lui, quand il est en forme, c'est un très bon joueur de football, Mason Mount. Encore. C'est pour ça que 30 millions, ça me paraît pas non plus trop gonflé. Dan Gore, je mets des points d'interrogation. Pour moi, ça partirait pour un euro symbolique. Anthony, j'ai mis 35 millions parce qu'il se remet bien quand même du côté du Betis Séville. 35 millions, ça me paraît pas non plus trop farfelu comme prix pour ce joueur-là. Dites-moi ce que vous en pensez vous, mais il se remet plutôt bien du côté du Betis Séville. Aujourd'hui, un jeune joueur comme ça, il a quoi, 23, 24 ans, Anthony, quelque chose comme ça, brésilien. Il montre des très belles choses en Liga, il montre des très belles choses en Conference League. 35 millions, c'est pas abusé. Rashford, j'ai également pris le montant de la clause d'option d'achat qui est dans son prêt à Aston Villa. 45 millions d'euros, voilà, c'est ce qui est indiqué. Concernant Sancho, c'est pareil, j'ai pris le montant cumulé de son prêt avec l'option d'achat à Chelsea. Donc voilà, là on est sur quelque chose d'assez concret. Et Whitley, on va dire un petit peu même punition que son copain Gore. Pas vraiment d'attente particulière par rapport à un montant de vente pour lui. Whitley, clairement, je pense que ça partira pour vraiment pas cher du tout. On va dire 1 euro symbolique, peu importe où. Quand tu as 20, 21 ans et que tu es dans une division que personne ne connaît, que tu ne marques pas, on te voit plus, c'est fini. C'est finito pour toi. Voilà pour ce qui était de mes ventes, les amis. Le montant cumulé de mes ventes, c'est 340 millions d'euros. Bien évidemment, vous allez me dire, oui, tu joues à Football Manager. Ça, c'est un truc, sur mes mercatos, c'est un truc qui revient et ça me fait vachement rire, les gars. Depuis la saison dernière, des gens qui viennent me dire, ouais, t'as cru que c'était Football Manager, toutes tes ventes, tous tes achats, etc., c'est impossible. L'année dernière, on m'a dit ça. Regardez combien de joueurs ont quitté United l'été dernier. 20. Et bah, c'est même plus que ce que moi j'avais fait partir, il me semble. Donc tout ça, c'est pas impossible. Et préparez-vous à Manchester United à ce qu'il y ait énormément de mouvements cet été. Je vous l'annonce, des deux côtés. Donc oui, bien évidemment, de toute façon, j'ai dit, c'était un mercato choc ce que je faisais. Et avec pas mal d'arrivées, pas mal de départs surtout, et gros objectif, réduire la masse salariale. La masse salariale, on y vient. Je le disais, ça fait partie des objectifs principaux qu'on a déclarés en début de mercato. Quand vous reprenez les joueurs que je fais partir, et on va les revoir ensemble, les amis, vous allez voir qu'au niveau de l'impact salarial, de ce que j'ai estimé à peu près, en termes d'épargne salariale, ce que je fais, c'est juste sur la première année, seulement sur la première année, 142 millions d'épargne. Juste en salaire, 142 millions, vous réalisez ou pas la dinguerie? Donc au niveau de Casemiro, on voit qu'il est à plus de 21 millions annuels, hors bonus. Donc tout ce que je vous ai dit, là, les 142 millions d'euros, c'est hors bonus. Réaliser l'économie que je fais faire au club. Et ça, cet été, de toute façon, ça va être pour Ineos, Ratcliffe, Berrada, Wilcox et compagnie, l'objectif numéro 1, réduire la masse salariale. Ils ne peuvent pas. Ils n'auront pas de compétition européenne, pas de rentrée d'argent des recettes des matchs, pas de rentrée d'argent de droits TV, etc. des compétitions européennes. C'est un manque à gagner gigantesque pour le club. Donc les gros salaires, ça va être visé en premier lieu. Bruno Fernandes, c'est pareil, depuis sa superbe augmentation salariale, il est à plus de 18 millions annuels hors bonus. On voit qu'il y a des bonus également dans cette colonne ici. Mason Mount, c'est pareil, plus de 15 millions annuels hors bonus. On voit que Maguire, c'est presque 12 millions annuels. Eriksen, que je ne prolonge pas, et qui part libre, c'est plus de 9 millions annuels. Sancho, là, c'est son prix de ce que United paye pendant qu'il est à Chelsea. Mais en réalité, Sancho, c'est plus que ça. Sancho, il me semble qu'il est à peu près à 250 000 euros ou livres par semaine. Donc c'est bien au-dessus de ça, mais tout pris en compte, ça fait enlever très cher. Luke Shaw, vous voyez, enfin bref, tous les salaires là, les gros salaires, c'est important de les faire partir. Rashford, c'est pareil, il n'apparaît pas dans les gros salaires, mais Rashford, il est à quand même 350 000 euros par semaine. Donc, si jamais il part,
Tout ça, c'est des très très grosses économies. C'est un enjeu majeur et qu'il ne faut pas du tout occulter, loin de là, les amis. Donc, bien évidemment, hein, je parle d'une économie de 142 millions d'euros à peu près. Bon, c'est d'économies comme ça brutes, mais sachant que je vais faire revenir d'autres joueurs, bon bah tu vas devoir payer le salaire d'autres joueurs, donc finalement c'est pas exactement ça, mais en tout cas là comme ça je sais que j'enlève ça en salaire. Maintenant, ce qui vous intéresse sûrement plus les amis, au niveau de mon effectif qu'on aurait la saison prochaine selon mon mercato idéal, on aurait cet effectif là. Voilà, donc vous avez le détail ici et je pense que c'est un petit pied de nez à pas mal d'entre vous. Alors, bon, mon choix de faire revenir Danny Welbeck n'a séduit personne. Moi, je me disais, ouais, quand même, franchement, il y a un côté Danny Welbeck, joueur expérimenté, on sait que ça nous manque sur le devant de l'attaque, joueur qui a l'expérience de la première ligue, qui joue encore en première ligue, qui est encore régulier en termes de nombre d'apparitions, de nombre de minutes jouées dans une saison, encore statistiquement parlant, très intéressant, dans le jeu, très intéressant. D'un point de vue objectif et footballistique, c'est quelque chose de très intéressant, et en plus de ça, au niveau financier, c'est aussi intéressant, je pense. Et l'histoire serait belle. C'est ce que je disais, l'histoire serait belle d'avoir ce petit jeune formé au club qui reviendrait en fin de carrière pour éventuellement finir sa carrière sous les couleurs des Red Devils. Moi, j'avoue que ça me plairait. Mais je pense qu'il y a des ingrédients footballistiques, objectifs, qui en plus de ça donnent de l'intérêt, je trouve, à ce move-là. Au niveau du détail de ce que vous avez sur la partie gauche de l'écran, en rouge, les recrues. Oui, il y en a énormément. Mais bon, quand on fait le rapport entre mes départs, forcément, il faut que de l'autre côté, il y ait du monde qui arrive. Au niveau des joueurs qui ont un petit astérisque à côté d'eux, c'est les homegrown. Donc ça, c'est ce qui correspond au quota que j'indique en dessous. C'est les joueurs qui sont formés au Royaume-Uni avant leurs 21 ans, au minimum 3 ans, il faut passer, je crois. Et pour ce qui est des joueurs qui sont soulignés, dès qu'il y a un joueur qui a son nom souligné, c'est que c'est un U21, donc il ne compte pas dans les quotas. Au niveau de mes quotas, vous pouvez vérifier, c'est réglo, on est bon. Et j'ai mis au niveau des postes des flèches pour montrer que certains joueurs peuvent aussi bien jouer au poste que j'indique initialement, mais aussi à un autre poste. Donc au niveau des buts, on a Trafford, c'était ma recrue phare au poste de gardien de but pour remplacer Onana. Loukeba à gauche pour remplacer Lisandro Martinez. Je pense que cette défense-là serait pas mal. De Ligt, je le mets potentiellement titulaire, mais il y aurait une grosse concurrence avec Tomori. Et je pense que c'est ce qui est intéressant également dans mon mercato, c'est la concurrence en général. On voit que Yoro, dans mon mercato idéal, entre guillemets, ne serait pas titulaire. Potentiellement, et je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est un mini-choc, une surprise ou en tout cas une incompréhension. Je pense qu'actuellement, Lenny Yoro est largement surcoté par une très grande partie de notre fanbase pour une raison que j'ignore totalement. Mais s'il s'agit à ce poste de défenseur central droit de mettre un joueur, actuellement, il n'y a pas mieux que Mazraoui. Et Mazraoui, actuellement, est bien mieux que Yoro. Alors potentiellement, Yoro pourrait aller se mêler à la lutte pour une place sur le poste de défenseur central axial. Peut-être. Mais pour moi, Mazraoui, c'est Mister indéboulonnable sur ce poste de défenseur central droit. Knauf m'a recru au poste de piston droit. J'ai mis Mazraoui également comme joueur qui pouvait dépanner en tant que piston. C'est pas le poste où je le trouve meilleur. Vous me connaissez depuis le temps, les amis. Et Dalot en concurrence avec Knauf. Voir si Dalot un jour revient à son meilleur niveau parce que cette saison, c'était pas ça. Et on voit que j'ai quelques recrues également au milieu de terrain. Baleba aux côtés de Ugarte. Je pense que ce duo-là au milieu de terrain, c'est équilibré. Pas mal d'entre vous dans ma partie 2 de mon mercato m'ont dit oui, c'est pas équilibré, etc. Je veux bien que vous m'expliquiez en quoi c'est pas équilibré. Ça m'intéressera beaucoup, hein, là c'est une vraie question. Dites-moi en quoi Baleba et Ugarte c'est pas équilibré. Ugarte, il apporte justement ce côté très défensif, récupération. Même au niveau, je trouve, de la distribution, il est pas dégueu. Il n'est pas extraordinaire, mais il est pas dégueu. Et Baleba a un vrai abattage également défensif, a un vrai volume de jeu. Les deux joueurs ont un gros volume de jeu dans ce milieu à deux. Donc pour moi, c'est hyper cohérent. T'as Baleba qui est capable de lui, par contre, se projeter un petit peu plus, apporter plus justement ce côté maniement du ballon, distribution, création, etc. Pour moi, ça marche. C'est difficile de me dire que ça marche pas. Meinou, également pas titulaire, mais c'est le résultat de sa saison manquée. On voit que sur le poste de piston gauche, c'est très renforcé. Je laisse Dorgu titulaire, même si je suis pas sûr que ça soit un top player, mais vu qu'on vient de le recruter, je pense que c'est pas cohérent d'aller chercher tout de suite une pointure pour mettre devant, alors que sur Dorgu, je vous rappelle, on a posé quand même 35 millions d'euros. Hein. Donc, pensez à aller recruter un top joueur, je sais pas, par exemple Théo Hernandez. Moi, j'adorerais, hein, mais ça veut dire qu'on vient de jeter 35 millions à la poubelle. Parce que si tu ramènes un numéro 1 dans les pattes de Dorgu, tu freines sa progression.
Et pour moi, ça serait pas bon pour finalement pour la situation aussi bien financière et même sportive du club. Angelino, je renforce pour apporter justement un petit peu de vécu à ce poste-là. On voit qu'en dessous, il y a deux jeunes joueurs, Hamas 18 ans, Diego León 16-17 ans, 17 ans je crois. Voilà, il y a de la profondeur ici. On voit que Mainou capable également de jouer plus haut sur le poste de milieu offensif avec Adeyemi Zirkzee, aussi bien de l'autre côté d'ailleurs, hein. Amad titulaire, pour moi plus haut, hein. Je sais qu'il est essayé pas mal en tant que piston. Pour moi, c'est pas là où il serait le mieux exploité. J'exploite moi Amad en tant que milieu offensif droit. Sachant que Mbeumo, voilà, potentiellement beaucoup d'entre vous, et c'est pas illogique du tout, hein, mais Mbeumo, moi je le mets pas en tant que titulaire sur ce poste justement de milieu excentré droit, même si c'est là où il joue le plus dernièrement avec Brentford. Mbeumo, attention, il a un bon moment joué en tant qu'attaquant axial. Et certains vont me dire que ça se tient pas, mon mercato, j'imagine, par rapport à ça, mais Mbeumo, je pense que lui, il pourrait résoudre une partie de notre problème en attaque qui est actuellement qu'on n'a pas forcément de joueurs qui soient capables de bien participer au jeu, de joueurs très mobiles. Il est un petit peu unidimensionnel, Højlund. Il peut jouer que dans l'axe. Mbeumo, au cours d'un match, un petit peu comme ce que fait Enrique au PSG, tu peux faire permuter Mbeumo, Amad, presque à Adeyemi également. Et c'est ça qui serait super intéressant, je pense, c'est d'avoir Mbeumo qui est capable d'aller à droite. En cours de match, éventuellement, tu peux faire rentrer, tu peux faire sortir, soit tu fais passer Amad en piston droit, ou alors tu fais sortir Amad, tu mets Mbeumo à sa place, et derrière tu fais rentrer Højlund ou Welbeck devant. Enfin bref, il y a plein de choses à faire, je pense. Zirkzee également qui est capable de jouer dans un rôle plus axial. Vous avez vu que Zirkzee, je le mets dans un rôle de remplaçant pour l'instant dans mon mercato. Donc voilà, vous avez quelque chose de très complet. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, hein. J'attends vos réactions très très nombreuses. Ça ressemblerait à ça, hein, on va dire le dénouement, le résultat de mon mercato idéal. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que vous avez apprécié cette dernière partie de mon mercato idéal au niveau de la balance financière pour clôturer un petit peu le tout, le cumul, sachant que c'est très difficile à estimer, hein, le prix d'achat des joueurs de mes recrues. D'après ce que j'avais mis dans la partie 2 de mon mercato idéal, c'était à peu près 355 millions d'euros d'investissement cet été pour une balance globale de moins 15 millions d'euros. Donc on est sur, voilà, on est sur un équilibre financier selon moi. C'est pas illogique. D'après ce qui circule comme information dernièrement, on est sur à peu près une centaine de millions d'euros de budget ou centaine de millions de livres de budget pour Amorim. Ça, c'est du budget net. C'est-à-dire que moi, je suis à 15 millions. Il y a de la marge. Il y a 85 millions de marge quasiment là-dessus. Donc voilà, je pense que, dites-moi ce que vous en pensez de mon mercato. Je sais qu'il n'a pas convaincu tout le monde. En tout cas, il a le mérite de ne pas forcément suivre toutes les tendances et d'aller suivre toute l'actualité et seulement s'intéresser aux joueurs qui sont annoncés comme suivis par Manchester United et puis sur lesquels le club se penche déjà. Moi, j'ai cherché quand même à faire quelque chose avec de la réflexion au niveau surtout des profils de joueurs, à avoir des profils de joueurs qui matchent avec le type de jeu d'Amorim et puis avoir cette capacité à avoir des joueurs polyvalents, capables de jouer sur plusieurs postes. Bon, Cunha va arriver, hein, il n'est pas dans mon mercato idéal. Vous avez vu, Cunha va arriver, Garnacho va sûrement partir. Donc voilà, je fais cette dernière partie pendant que je peux encore, même si Cunha c'est quasiment officiel. Du côté du visuel de la vidéo, j'espère que vous avez remarqué, mais il y a eu un petit investissement, donc j'espère que la qualité visuelle est un petit peu meilleure que d'habitude. Normalement, c'est voilà, une nouvelle caméra que j'ai. Si jamais vous trouvez que c'est plus qualitatif, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera plaisir de savoir que j'ai pas dépensé cet argent et cet investissement pour rien, que j'ai pas jeté ça à la poubelle. Et puis un petit mot de la fin pour nous les amis, hein, bien évidemment, pour se quitter en de bons termes à la fin de ce mercato, cette vague, cette saga de mercato idéal. Mettez-moi en commentaire Dèche, puisque cet été ce sera la Dèche clairement du côté de Manchester United, sachant que voilà, il y a des grosses économies à faire. Prochainement, il y a des ambitions qui vont être un petit peu peut-être revues à la baisse du côté de Old Trafford. Si vous avez apprécié également la vidéo, n'hésitez pas à mettre juste un petit like, hein, c'est pour vous une seconde, c'est gratuit. Et si vous êtes jusqu'ici et que vous m'entendez, c'est qu'elle vous a intéressé et plu cette vidéo, donc c'est juste une façon de le montrer. Et ça me fera vraiment en tout cas très très plaisir. Sur ce, je vous fais des très gros bisous les amis, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à très très vite. Ciao ciao.